Bonjour à tous, soyez bénis, c'est votre frère Grégory de l'église Kérigma à Paris en France. Aujourd'hui, le thème c'est l'évangélisation. Mais comment on fait? Eh oui, on se pose souvent la question comment je vais débuter. C'est pas pour moi, on se dit plein de choses en fait. Mais ça c'est comme ça qu'on débute. Dans toutes les choses qu'on débute de toute façon dans la vie, on a toujours un petit peu d'appréhension, d'adrénaline. Après, il y a plein de choses qui se mettent en place à l'intérieur de nous. On va parler pratique avec l'évangélisation et on va se référer à un chapitre clé de ce que Jésus nous demande avant d'aller à la droite du Père. Dans Matthieu 28, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc il nous dit bien clairement, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et comment on peut faire de toutes les nations des disciples? Il faut proclamer l'évangile. C'est pas en te taisant, ce n'est pas en gardant ta foi en toi que ça va que tu vas réussir à faire de toutes les nations des disciples. Pour faire des nations, pour faire des disciples, il faut oser parler, il faut oser témoigner, il faut oser proclamer l'évangile. En France, on a toujours entendu la foi, ça reste à la maison. J'ai souvent entendu ça quand j'étais plus jeune, quand j'étais pas chrétien du tout. Mais j'entendais souvent dire des personnes dire non, mais de toute façon la foi, ça reste à la maison. Non, en fait non, c'est une mauvaise doctrine. Notre foi doit être dite. On doit déclarer oui, je crois en Jésus. Après, avec modération ou avec certaines subtilités selon les endroits où on est. On n'est pas obligé de dire, de tout déballer la Bible, uniquement la manière dont tu vis, plein de choses, que tu sois exemplaire partout où tu marches, partout où tu es. C'est très important. Mais revenons sur la base. L'évangélisation, c'est uniquement proclamer la bonne parole, proclamer la vérité. Et il y a beaucoup de personnes qui se mettent des blocages au niveau de l'évangélisation, alors que c'est quelque chose de tout simple. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande connaissance de la parole, il n'y a pas besoin d'avoir une grande instance de prière chaque jour, il n'y a pas besoin d'avoir des dons particuliers. Il faut uniquement avoir envie déjà de parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Le premier pas en tout cas pour l'évangélisation, c'est que tu puisses témoigner. Témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Témoigner de comment il t'a transformé, de comment il t'a changé. De tout simplement témoigner de comment tu étais avant et comment Jésus t'a transformé. Expliquer aux gens, l'évangélisation c'est proclamer à haute voix que la volonté de Dieu s'approche d'eux. Expliquer aux gens sans les juger, sans les condamner, sans leur dire « Ah mais regarde-toi, c'est mauvais comment tu vis, Dieu ne va pas te pardonner. » Mais on n'est pas à la place de Dieu pour dire ça. On n'est personne pour les juger. La parole dit que même Jésus, qui a tout pouvoir de jugement, ne l'a pas fait. Alors pourquoi nous, on jugerait? Donc, les premières choses, c'est que tu partes évangéliser pour témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Et ton témoignage peut faire bouger énormément de montagnes. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est de ne pas les condamner, de ne pas juger les personnes avec qui tu parles. Parce que Jésus-Christ est amour et dans l'amour, il n'y a pas de place au jugement, il n'y a pas de place pour ces choses-là. Donc, vas-y comme tu es. Il y a beaucoup de personnes qui se disent des fois « Non, mais là, je me sens pas d'aller évangéliser. » Mais on ne se sent jamais d'évangéliser. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on fasse ça. Parce qu'on va proclamer la vérité. Et lui, il n'aime pas la vérité. Et il va mettre des bâtons dans les roues. Il va contrecarrer tes plans. Il va essayer de
d'éviter que tu ailles évangéliser. Mais tu es plus que vainqueur. Et je sais que quand l'ennemi se manifeste pour que tu ne témoignes pas, c'est que ton témoignage dérange. Donc, dérange avec ton témoignage. Dérange le monde de l'ennemi avec ton témoignage. Donc, il faut vraiment, tout simplement que quand tu pars évangéliser, ne te mets pas de barrière. Tu sais ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Ne te dis pas que ton témoignage n'a aucune valeur. Non, c'est faux. Ton témoignage est puissant en Jésus-Christ. Donc, il faut vraiment que tu prennes conscience de la puissance qu'il y a dans ton témoignage. Plus tu vas prendre conscience, plus tu vas en parler et plus ça va être facile de pouvoir témoigner dans la ville, de témoigner auprès des gens. Et je t'encourage à évangéliser. Tout le monde peut le faire. Ce n'est pas pour une élite l'évangélisation. Du moment que Jésus-Christ t'a sauvé, que Jésus-Christ, tu es reconnaissant envers lui, que tu déclares ton témoignage, que tu vois comment Dieu t'a transformé, ton témoignage est une forme d'évangélisation. Ton témoignage peut toucher beaucoup de personnes. Et ne méprise pas ton témoignage, parce que c'est insulter ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand tu méprises ton témoignage, tu méprises la grandeur de Dieu et tu insultes ce que Dieu a fait dans ta vie. N'insulte pas ton témoignage, parce que c'est Jésus qui t'a sauvé, c'est Jésus qui t'a transformé, c'est Jésus qui t'a guéri. Et peu importe ce que les gens vont penser. Il faut vraiment que tu te mettes ça dans la tête. Peu importe ce que les gens vont penser. Peut-être qu'il y a des gens qui vont te prendre pour un fou, mais c'est pas grave. Jésus-Christ a pris les choses folles de ce monde. Et n'aie pas peur de parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est pas grave ce que les gens y pensent. Tu sais ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Donc, vas-y avec tes simples mots. Vas-y avec ton témoignage. Tu n'as pas besoin de parler pendant des heures. Tu n'as pas besoin de ça. Uniquement, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Je le loue, je l'adore, parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant. Il a transformé mes lamentations en danse. J'étais dans la culpabilité, mais maintenant je sais que je ne suis plus coupable. J'étais dans les drogues, mais il m'a délivré de la drogue. Ça peut être, j'étais dans l'adultère, mais il m'a délivré de l'adultère. J'étais malade, il m'a guéri. C'est ton témoignage. Ce n'est pas le témoignage des autres. Mais ça peut toucher quelqu'un qui est en train de passer la situation dans laquelle toi tu es passé. Donc, ton évangélisation pour Dieu part premièrement avec ton témoignage. Et après, au fur et à mesure, tu verras la connaissance de la parole de Dieu. Peut-être que tu connais déjà la parole, mais que tu n'as jamais évangélisé. Donc, ça sera beaucoup plus simple d'évangéliser en connaissant la parole. Mais vas-y comme tu es. Jésus veut t'utiliser. Peut-être que tu vas pas peut-être que tu vas pas partir évangéliser pour faire des grandes campagnes d'évangélisation. Ça peut être uniquement une évangélisation. C'est pas obligé de faire une campagne d'évangélisation avec 50 millions de frères et sœurs. Non. Toi, tout seul, tu témoignes à un collègue de travail, à quelqu'un dans la rue. Comme ça, le Seigneur, il pourvoit les personnes comme ça. Il les met sur ton chemin. Donc, ne baisse pas les bras. Ton témoignage est puissant. N'oublie pas que Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde et que tu dois proclamer haut et fort la vérité. Proclame haut et fort la vérité. Je te le répète, proclame haut et fort la vérité. Je vais prier en cet instant pour toi qui est en train d'écouter cette vidéo pour que le Seigneur puisse enlever cet esprit de timidité, cet esprit de doute, et cet esprit, peut-être que tu penses que c'est un fardeau pour toi, mais ce n'est pas un fardeau de témoigner, c'est quelque chose de puissant en Christ. Seigneur, mon Dieu, Père éternel, en cet instant, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui est en train d'écouter cette vidéo, et je te demande, Seigneur, que tu puisses chasser tout esprit de timidité qu'il y a en lui, qui ne lui permettent pas d'évangéliser ou de parler de toi, Seigneur. Je clame, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour que cet esprit de timidité fuit au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant sur l'esprit de timidité et je lui ordonne de sortir
de la vie de mon frère, de ma sœur qui est en train d'écouter cette vidéo. Je clame dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit de doute, que tout esprit d'angoisse, pour le fait de parler de toi, au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit d'angoisse de partir maintenant de la vie de mon frère et de ma sœur. Je déclare au nom de Jésus-Christ que maintenant, ils vont pouvoir parler de toi librement. Ils vont pouvoir témoigner librement. Ils vont pouvoir faire les choses que tu leur demandes. Ils vont pouvoir évangéliser en ton nom. Ils vont parler de la vérité maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prends cette autorité déléguée que tu me donnes et je chasse tout esprit impur. Et j'ordonne au nom de Jésus-Christ que l'atmosphère spirituelle dans laquelle ils se trouveront quand ils vont parler de toi soit totalement dissipée. Dans le nom de Jésus-Christ, ils se dissouent quand ils vont commencer à parler de toi maintenant. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses, mon Dieu, établir une atmosphère céleste, l'atmosphère du royaume des cieux, là où ils vont commencer à parler de toi, là où ils vont commencer à témoigner, là où ils vont commencer à travailler pour le royaume, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et partez évangéliser! Partez évangéliser. Soyez bénis. Je vous aime dans l'amour de Christ.